peut-être, comme on ne me voit pas à la télé, tu peux juste te présenter, savoir me présenter. qui tu es. Bon, alors, Jean-Claude Roberti, je suis beaucoup de choses, à la retraite. J'ai été professeur de langue et littérature slave à l'université de Rennes pendant 30 ans. Ensuite, j'ai été prêtre orthodoxe de la paroisse orthodoxe rennaise pendant 25 ans. Et maintenant, je suis à la retraite des deux et à la retraite depuis dimanche. D'accord. Petite question pendant que nous sommes vierges de toute discussion, disons. Quand je parle d'Alexander Ptouf, quelle est la première image que tu vois? La première image que je vois d'Alexander Ptouf, c'est premièrement, pour moi, il s'appelait Sacha, beaucoup plus qu'Alexandre. Deuxièmement, c'est l'image dans sa chambre où j'allais le voir et où on discutait pendant des heures. Voilà, c'est l'image que j'en ai gardée. Sa chambre à l'hôpital? Non, donc sa chambre, chez vous, au gué là. Hein? Ouais, d'accord. À l'hôpital, oui aussi. Je l'ai vu beaucoup à l'hôpital. Mais pas tellement dans sa chambre, plutôt dans le parc. Et vous discutiez de quoi? Ah, alors on discutait. Dans le parc, on discutait beaucoup avec ton frère, son fils, qui était venu et qui s'occupait, qui le voyait, qui était là tout le temps, et on discutait beaucoup. Donc on discutait la plupart du temps en russe parce qu'il lui parlait pas français. Et Sacha parlait un français qui était quand même pas extraordinaire. Bon, on discutait des tas de choses, mais pas tellement de religion, parce que la religion, on en discutait tous les deux dans sa chambre. Et on discutait de choses et d'autres, vraiment pas. Et on discutait pas de peinture. Pourquoi? Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Parce que si tu veux, Alexandre, Sacha, j'aimais bien ce qu'il faisait. Il m'avait donné pas mal d'œuvres. Et surtout, il y a une chose intéressante qui est sûrement peu connue, c'est qu'il s'était mis à faire des projets pour des icônes. Alors, icônes ou fresques, il ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire. Icônes ou fresques, et il avait fait une dizaine de projets qui étaient intéressants, mais et il voulait en fait décorer les murs de l'église, de notre église. Hein? Je ne sais pas si tu savais ça. Non. Non, parce que personne ne le sait. Il voulait décorer les murs de l'église, et puis finalement, ça s'est pas fait pour deux choses, c'est qu'il était malade déjà. Il était malade, et puis deuxièmement, il avait un style, disons, qui aurait sûrement apporté un peu d'émoi chez les fidèles, n'est-ce pas? Ce qui était un peu embêtant. Et puis, il le savait très bien, il l'avait très bien compris. Il m'avait laissé des projets qui étaient intéressants. Mais il y avait une deuxième raison, c'est que les murs de la chapelle n'auraient pas du tout
accepter des fresques. Parce que il fallait les traiter, il fallait les trucs, donc ça n'a pas pu se faire. Mais ça, c'est une chose, je pense qu'il y tenait, parce qu'il était revenu plusieurs fois, il avait plusieurs fois fait des ébauches, qui étaient, à mon avis, très intéressantes. Sans doute. C'était un peu tragique. C'est des Christ vraiment, ouais, des Christ tragiques. Il y avait ce que je lui reprochais un petit peu, c'était qu'il n'y avait pas de joie dans ces ébauches. Elles étaient intéressantes, mais ou très stylisées, trop stylisées, ou vraiment tristounettes. Tristounettes. Mais ça, c'est une chose importante, et c'est les dernières œuvres que je connaisse de lui et qui m'a transmis, c'était ça. Il avait ce désir, il m'en avait parlé, il avait ce désir. C'était pas quelqu'un qui s'exprimait extraordinairement, hein, il parlait pas tout le temps. Hein, il parlait pas tout le temps. Et il avait exprimé, il m'avait plutôt collé ses esquisses, comme ça, en disant, qu'est-ce que tu en penses, hein? Et puis c'était tout. Bon. Et ça, c'était quelque chose d'important, parce que je pense que s'il avait continué à peindre, s'il avait continué à vivre, il aurait pu faire des choses vraiment intéressantes. L'iconographie, c'était très important pour lui. Il vous a parlé de Mikhail Schwarzman? Non. Avec qui c'était une sorte de maître spirituel. C'est un très grand de la peinture contemporaine. Si. Alors ça, je me souviens. Tu sais, moi, j'ai eu un infarctus, et donc j'ai perdu un peu de mémoire. Mais là, maintenant, je me souviens que si, il m'en a parlé. Avec lequel il a étudié la peinture d'icônes et l'inspiration de la peinture d'icônes. Voilà. Ça, il m'en avait parlé, et c'était... Alors ça, c'était dans sa chambre. Dans sa chambre, en effet, il m'en avait parlé. Et puis surtout, c'est une idée qu'il avait depuis longtemps, et qu'il essayait de mettre en forme, quoi. C'est ça. C'est ça. Hein? Et c'est assez étonnant que tu me dises que ces peintures étaient tristes, parce que justement, dans les peintures, quand il s'inspire d'icônes, souvent c'est des sortes de maternités très lumineuses. Il n'a pas fait de maternité. Pas de maternité. Il y a une maternité, et il y a surtout une icône du Christ. D'accord. Et l'icône du Christ est vraiment dure, sombre. Enfin, pas sombre, mais... Oui, tristounette. D'accord. C'était quand il était déjà malade. C'était quand il était déjà malade. Ça a peut-être un rapport. En tant que... Oui, je voulais parler de quelque chose d'important dont il parle dans son livre. Et il y a eu un moment de sa vie, vers la fin de sa vie, où il s'est senti descendre en enfer. Il en parle dans son livre. Et je sais que tu l'as accompagné à ce moment-là. Parce que... Oui, il en avait... Oui, alors là, tu vois, il y a des choses dont je ne peux pas parler. Parce que c'est des confessions, semi-confessions, et là, je suis tenu par le secret de la confession. Je ne peux pas en parler, mais en effet, il m'en a parlé. Il m'en a parlé. Il en parle dans son livre. Tu as lu le livre? Non. Il faut qu'on en commande des exemplaires sur Internet. Il est quoi? Il est en russe? Oui. Oui, bon, moi je veux bien, mais ça, tout à fait d'accord, avec grand plaisir. Je ne savais même pas qui, tu vois, je savais qu'il y avait un livre, mais que je ne savais pas du tout. Il est paru où? Il est paru à Moscou. Художественная, je sais pas, un truc de Художественная littérature. C'est ça. Художественная, ouais. On te le prêtera. Ouais. Bon, on peut peut-être l'acquérir. Oui, sur Internet. Ah bon, sur Internet?
Oui, enfin pas le lire, mais Le commander. voilà. Autre chose, il raconte aussi dans son livre qu'il t'a emprunté beaucoup de livres. Oui, oui, sûrement. Ça, c'est pas étonnant. Oui. Il a emprunté beaucoup de Dostoïevski, tout Dostoïevski. C'est ça, oui, ça, je me souviens. Et... Mais il les rendait très gentiment. Il les rendait. Donc. Mais il était extrêmement, comment dirais-je, d'une... Pour ça, il n'était pas artiste. Quand il faisait quelque chose, c'était très structuré, extrêmement structuré, pas du tout foufou, hein, comme on peut, souvent on a des images complètement fausses du peintre. Il était d'une précision de pensée, précision. Quand il travaillait, par exemple, c'était étonnant parce que il était venu, on avait une petite propriété qui s'appelle la Hersadière, et ta mère et lui étaient venus, et lui il avait pris une pièce et puis il avait travaillé. Et ce qui m'avait ahuri, c'est que lorsque il est parti, on ne pouvait même pas savoir qu'il y avait eu un peintre là. C'était d'une propreté, d'une netteté, d'une truc absolument impeccable. Ça, c'est assez étonnant. Assez étonnant, il n'était pas du tout bohème, disons. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est un souvenir que j'ai. Le souvenir aussi que j'ai, c'est un souvenir peut-être moins brillant, c'est qu'avec lui on buvait beaucoup. Je me souviens de Pâques où vraiment ça descendait fermement, mais en fait il parlait peu, surtout quand il y avait du monde. Il parlait beaucoup plus qu'on était à deux. Alors là, il parlait beaucoup, mais quand il y avait du monde, il parlait pas, quoi, presque pas. Parfois, il disait un proverbe. Oui, c'est très succinct. Très succinct. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand il travaillait, moi je l'ai vu à la Hersadière simplement travailler, parce que je voyais il travaillait très concentré, extrêmement concentré. Voilà, c'était, quand tu n'osais pas le déranger, hein, c'était vraiment, d'ailleurs ça la supportait si on le dérangeait. Et bon, il était tout à fait... mais quand il travaillait, il travaillait. Je crois que vraiment là, c'était ce qu'il aimait. C'était sa vie. Est-ce que vous avez parlé de la foi dans la création? Il me semble que oui. Il me semble que oui, mais alors, pour te dire exactement ce que nous avons dit, je suis incapable. Je suis incapable parce que je sais qu'à un moment, il s'était intéressé à je ne sais plus quel penseur. C'était pas Steiner, c'était pas... mais un penseur du début du XXe siècle et fin du XIXe, qui avait des idées, c'était pas Steiner, mais c'était un type comme Steiner, et qui l'avait beaucoup intéressé. Bon, on en avait parlé, mais ça n'avait pas... C'était comme ça, quoi. D'accord.
j'ai plus vraiment de questions précises, c'était un petit peu difficile d'en trouver des précises, mais je suis ouverte s'il y a encore une dernière anecdote à raconter. Oh, bah, les dernières anecdotes, si tu veux, moi, et où je l'ai vu, c'est quand je l'accompagnais à l'hôpital. Tu vois, je l'ai accompagné 2 ou 3 fois à l'hôpital, mais il était dans un état un peu. On se demandait s'il allait survivre, et d'ailleurs il a survécu, mais il était vraiment très, très moche. Et il s'accrochait à moi. Je me souviens tout à fait de ça. On était dans les couloirs, il était dans un lit, et il s'accrochait là, il parlait pas, c'était et puis je l'ai revu 2 ou 3 jours après, bah, il était plutôt bien. Je m'attendais à ce qu'il meure, moi je dis très très concret, et en fait je l'ai retrouvé assis dans son lit, tranquille, en train de. Mais il a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert, je dirais pas moralement, parce que c'était pas moralement, c'était, je dirais presque spirituellement. Il a beaucoup souffert spirituellement parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Tu vois ? Ouais, il en parle parce que dans son livre, au moment de sa vie où il avait enfin assez d'argent pour acheter assez de peinture à l'huile et pour pouvoir avoir un atelier, un vrai atelier, c'est à ce moment-là qu'il est tombé malade. Mm-hmm. Il en parle. Oui, c'est. Et puis, il me racontait aussi toutes les frasques qu'il avait faites en Russie. Enfin, c'était. Très alcoolisé. Mais. Non, c'est. C'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien, on s'entendait bien. Je l'écoutais, il parlait beaucoup, surtout quand il était dans sa chambre. Là, je pense qu'il avait une espèce de cocon autour de lui et que ça lui permettait de. Il s'asseyait à son bureau, sur son lit, et il parlait. Mais il parlait de choses, si tu veux, il parlait beaucoup de sa première femme. Il parlait peu de vous. Peu de vous. Parce que vous étiez là. Il n'y a pas besoin de. Et puis, il parlait aussi beaucoup des poètes qu'il avait rencontrés et qu'il avait illustrés. Tu vois, les petits livres qu'il avait illustrés, il en parlait beaucoup. Il me les avait donnés, moi je les lisais, je ne sais pas très bien où ils sont parce qu'ici c'est un. Mais